Frères et sœurs, bonjour. Ici, c'est votre frère, l'évangéliste Etienne Demba Arsène Afoufou. Me voici de nouveau devant vous pour vous parler de la parole du Seigneur dans l'évangile de Jean au chapitre 18. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent, dit Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas qui le livrait connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la corde et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur y dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » La phrase « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci » est une citation célèbre issue du Nouveau Testament, plus précisément dans l'Évangile selon Jean, chapitre 18, verset 8, prononcée par Jésus lors de son arrestation au jardin de Gethsémani. Le contexte: lorsque les soldats et les gardes arrivent pour l'arrêter, Jésus s'avance vers eux. Il affirme son identité pour protéger ses disciples qui l'accompagnent. En disant, « Puisque c'est moi que vous recherchez, laissez partir mes disciples » est un acte de protection héroïque pour éviter que ses amis ne soient arrêtés avec lui. Cet acte illustre la volonté de Jésus de préserver ses fidèles et d'accomplir sa destinée sacrificielle sans impliquer les autres. Simon-Pierre, qui avait une épée, l'attira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» La phrase « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire » est une célèbre citation de Jésus dans la Bible. Évangile selon Jean, chapitre 18, verset 1, expliquant cette expression à travers deux symboles. La coupe, dans la tradition biblique, elle est métaphorique et symbolise le destin, l'épreuve ou le châtiment. Dans le cas de Jésus, elle représente ses souffrances à venir et sa mort sur la croix. Que le Père m'a donné à boire illustre la soumission totale de Jésus à la volonté de Dieu son Père. Le contexte: Jésus prononce ces mots au moment de son arrestation, alors que l'apôtre Pierre tente de le défendre en dégainant son arme et en coupant l'oreille d'un soldat. Jésus demande à Pierre de ranger son arme par la phrase « Remets ton épée dans le fourreau ». Jésus accepte son destin avec résignation et courage. Refusant la violence humaine
pour accomplir sa mission spirituelle. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur. Et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » En l'envoyant lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi n'es-tu pas de ses disciples? » Il nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parlant de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? » Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas au malfaiteur, nous te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplit la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Cette phrase tirée de l'Évangile selon Jean chapitre 18 verset 32 confirme par les prophéties de Jésus la nécessité de sa mort selon les perspectives bibliques. Le contexte, les chefs religieux juifs ont arrêté Jésus, mais ils expliquent à Pilate qu'il ne les est pas permis de mettre personne à mort. La parole accomplie, cette incapacité des Juifs à exécuter eux-mêmes Jésus par lapidation. D'où la nécessité de le livrer aux Romains afin d'accomplir les paroles antérieures de Jésus qui avait annoncé qu'il serait livré aux Romains et qu'il serait crucifié. La mort indiquée, Jésus avait indiqué auparavant de quelle mort il mourrait. Une mort élevée,
sur la croix. Si les Juifs l'avaient mis à mort, selon leur loi, cela aurait été la lapidation. En étant remis aux Romains, il subit le supplice romain de la croix conformément à ses propres prédictions. En résumé, ce verset souligne que, même dans les détails de son procès et de son exécution par les autorités romaines, le plan divin et les prédictions de Jésus s'accomplissent. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit: « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit: « Moi suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit: « Tu es donc roi ?» Jésus répondit: « Tu le dis. Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit: « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit: « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau tous s'écrièrent: « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or Barabbas était un brigand. Frères et sœurs, c'est ici que prend fin mon message d'aujourd'hui dans l'évangile de Jean au chapitre 18. Je vous remercie vigoureusement et vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Merci.